Bon, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on fait un TP sur la préparation de seringues dans le cadre d'une prise en soin d'une patiente qui présente une embolie pulmonaire. Elle a 50 ans, elle a pris l'avion. Après l'atterrissage, elle s'est plainte effectivement de douleurs respiratoires. Et donc elle est hospitalisée en médecine interne. Là, vous êtes sur la préparation de cette seringue. La formation en soins infirmiers est sur 3 années. Cette formation est déclinée en alternance, 2100 heures de cours et 2100 heures de stage. Donc à l'issue de ces 3 années, le diplôme d'État est délivré avec 180 crédits et un niveau grade de licence. Donc une reconnaissance universitaire depuis 2009 qui est importante puisque les étudiants pourraient éventuellement prétendre à enchaîner sur un master. Donc, ma mère travaille à l'hôpital et donc je connais bien le milieu hospitalier depuis que je suis tout petit. J'ai choisi donc la PHP, principalement pour la diversité des services qui sont proposés par la PHP. Et c'est l'approche relationnelle surtout qui m'intéresse beaucoup dans le métier infirmier. On peut quand même aller dans plein de services différents, il y a plein d'orientations possibles en fonction de ses envies, donc c'est vraiment un métier qui est attirant pour les possibilités qu'il permet. Il y a plusieurs unités d'enseignement qui vont relever plus de champs type des sciences médicales. Et puis on a des unités d'enseignement plus relatives aux soins infirmiers. C'est plus les formateurs qui vont mettre les étudiants en situation avec des études de cas cliniques, avec des situations un peu emblématiques. On a aussi des méthodes pédagogiques qui sont assez innovantes. On a 2 salles de simulation santé avec des mannequins un peu procéduraux, dits basse fidélité, où on va mettre les étudiants en situation de soins, où on va pouvoir ensuite débriefer sur ce qu'ils ont pu réaliser au décours de ces activités de soins à travers un scénario qu'on leur a proposé. Vous allez vous organiser à 2 pour préparer la voie veineuse périphérique et 2, poser le cathéter. D'accord ? Je suis fan des ateliers, je trouve ça super intéressant. L'avantage des ateliers, c'est d'être confronté à ses fautes directement dans un milieu où on est encadré, on connaît du coup grâce à nos formateurs toutes les réglementations qu'il faut suivre. Mon rôle, il est aussi d'aider l'étudiant à construire son identité professionnelle avec ce que nous mettons en place, ce qui fait partie aussi du référentiel de formation, c'est ce qu'on appelle le suivi pédagogique. Un formateur de l'IFSI va être référent d'un groupe d'étudiants qu'il va accompagner de la première année jusqu'à la sortie du diplôme d'État. Entre étudiants, on échange beaucoup, particulièrement en TD. Parce qu'on travaille énormément en groupe, donc ça favorise la communication. On peut prendre appui sur les savoirs des uns et des autres. Donc heureusement que Manon aussi était là pour la... Je t'ai pas aidé beaucoup. Non, mais pour aussi la préparation du post-seringue. Ouais, parce que je connaissais pas non plus le fonctionnement. Donc. Cette formation, elle implique donc des stages qui vont sur 4 disciplines obligatoires, de la psychiatrie, du lieu de vie, du soin de courte durée, tout ce qui est soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation. J'ai réalisé mon premier stage en pneumologie à Cochin. Donc dans ce stage, j'ai pu avoir ma première confrontation avec le milieu infirmier réellement en étant acteur. Et ça m'a rassuré parce que j'aurais pas pensé être autant encadré. On va avoir des offres de stage et des équipes, en tout cas, qui sont formées à l'accompagnement des étudiants, puisque l'assistance publique au Hôpital de Paris propose aux infirmières d'être tuteurs ou tutrices et donc peuvent suivre les étudiants grâce à un outil qu'on appelle le portfolio. J'ai aussi choisi l'AP pour tout ce qui est donc avancé dans toutes les techniques de soins, dans toutes les recherches. Avant que ça soit exploité ailleurs, souvent c'est au niveau de la PHP qu'on teste les différentes interfaces, les différents procédés. C'est vraiment intéressant de voir tout ce qui est fait comme avancée scientifique au niveau de l'AP.